Hello, j'espère que vous allez bien et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre à faire ces petits scrunchies. Bon, je sais de quoi je parle, j'en ai fait plein. En fait, il faut savoir que l'année dernière, c'était un peu mon combat. Je voulais trop savoir comment on faisait pour faire les scrunchies là que je voyais partout, avec plein de volants, plein d'épaisseur là, trop beau. Et j'ai enfin trouvé, donc je vous partage la petite vidéo. Ce qui est trop cool, c'est que c'est trop bien pour utiliser les chutes de tissu. 3 plus celui que j'ai sur moi. C'est vraiment le même tuto, mais les résultats sont hyper différents. Pour celui-ci, par exemple, j'ai choisi un tissu fluide, c'est un crêpe. J'ai choisi une longueur assez grande, je crois que j'avais fait 2 mètres, et une petite largeur, ce qui fait qu'on dirait vraiment une fleur, c'est hyper joli. Au contraire, ici, j'ai fait plutôt l'inverse, j'ai choisi une largeur assez imposante et une plus petite longueur, donc c'est assez mignon aussi. Pareil, il y a 4 volants. Et pour celle-ci, qui est un peu différente des autres, puisque c'est seulement 2 volants et j'ai rajouté un galon sur le contour. Si jamais ça vous intéresse que je vous montre comment j'ai fait pour faire celui-ci, n'hésitez pas à me le faire savoir, c'est légèrement différent que ce que je vous montre dans cette vidéo. Truc à préciser, c'est que ces scrunchies là, c'est pas des élastiques à proprement parler, c'est vraiment un scrunchie que tu viens poser sur ta coiffure. Si jamais ça vous intéresse de vous en procurer, sachez que je les vends certains sur mon compte Vinted qui s'affiche ici. Ouais, je fais ma pub, j'ai le droit, je vous partage le truc. Donc je peux me faire ma pub. On peut croire que c'est difficile à faire et tout, mais franchement pas du tout. C'est très facile à faire. Je vais arrêter de parler et je vous partage comment j'ai fait pour faire celui-ci. C'est parti. Pour commencer, vous allez avoir besoin de tissu. Pour cette vidéo, j'utilise du coton, mais libre à vous d'utiliser tous les tissus que vous voulez. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une quinzaine de centimètres d'élastique. Personnellement, le mien, il fait 5 mm de largeur, d'une épingle à nourrice, d'un stylo friction. Le petit plus, c'est la surjeteuse, mais c'est pas obligatoire. Alors, on va commencer du coup par découper notre tissu. Pour ce faire, on va le plier et on va du coup se baser sur la laisse de notre tissu qui est du coup sa largeur. En général, elles sont de 1,40 m. Les mesures, de toute manière, elles sont adaptables, vous faites ce que vous voulez. Du coup, pour ce tuto, j'ai découpé 2 morceaux de 140 par 12 cm. Je suis venue faire des repères à la règle et ensuite tracer des lignes. Et c'est parti pour la couture et on va commencer par faire des coutures anglaises. Très facile, vous allez voir. On va venir placer nos 2 rectangles envers contre envers et coudre à 1 cm. Une fois que c'est fait, on va venir raccourcir notre marge de couture à 0,5. Puis on va retourner notre tube de façon à se retrouver endroit contre endroit et on va faire une couture à 1 cm. De cette manière, la marge sera emprisonnée et on aura des finitions propres sur l'envers comme sur l'endroit. Et je vous laisse reproduire ces étapes sur le deuxième rectangle. Une fois que c'est fait, c'est là que la surjeteuse ou votre point zigzag sur votre machine entre en scène et on va venir surfiler les bords francs. On va venir réaliser 4 surfilages du coup en haut et en bas pour les 2 rectangles. Une fois que c'est fait, on va se retrouver avec 2 grands tubes et c'est là où ça va devenir intéressant puisqu'on va venir réaliser une coulisse pour y faire passer notre élastique. Mais pour ça, on va d'abord venir épingler nos 2 rectangles envers contre envers, donc l'endroit face à nous. Les épingles elles vont être enlevées juste après, c'est juste pour pouvoir nous faciliter la réalisation de la coulisse. On va venir mettre bord à bord nos 2 tissus. Normalement, c'est censé se superposer puisqu'ils font les mêmes tailles. Du coup, on va venir réaliser notre coulisse. Donc là, tout dépend de la largeur de votre élastique. Moi, il fait 0,5 cm. J'ai fait une coulisse de 1 cm. Et du coup, l'idée, c'est de venir la faire au milieu. Donc là, moi, par exemple, ma largeur de tissu, c'était 11 cm. Donc, je suis venue faire un repère à 5 et à 6 cm. Pareil que tout à l'heure, j'ai tracé des repères, puis des lignes. Maintenant, on va venir coudre sur ces 2 lignes. Alors, il y aura une couture qu'on va faire entièrement et pour l'autre, il faudra bien penser à laisser une ouverture pour y glisser notre élastique. Vous pouvez laisser une ouverture d'environ 5 cm, ça suffira largement. Je viens coudre tout bêtement sur mes lignes. On est content, la couture vient d'être faite, mais là vous allez me dire c'est trop moche avec les stylos friction. C'est là où notre meilleur ami le fer entre en jeu, puisque avec la chaleur du fer, ça va venir enlever les traces de friction. C'est pour ça que ce stylo est génial pour la couture, je vous le conseille. Et on se retrouve finalement avec ce grand tube de tissu avec du coup la place pour y glisser notre élastique à l'intérieur. C'est d'ailleurs la dernière étape, on va venir y glisser du coup notre élastique. On vient le mettre à une épingle à nourrice et on le glisse dedans. Je vous conseille de bien fixer l'extrémité sur votre tissu, sinon ça va être galère. Donc vous glissez votre élastique et là pour moi la partie la plus compliquée du tuto c'est de faire le nœud. C'est assez galère parce que l'élastique est assez court et on a beaucoup de tissu à gérer, mais ça se fait, vous pouvez le faire à la machine. Moi perso je préfère le faire à la main. On n'oublie pas pour finir de refermer l'ouverture qu'on a laissée
pour y glisser notre élastique. Là, vous pouvez venir former votre scrunchie à la main, mais des fois, ça se fait pas super bien. Et là, ma petite technique, c'est de céder du fer à repasser. Vous venez placer le tissu, l'aplatir et passer quelques coups de fer dessus. Et là, vous allez voir, ça va bien tenir et ça va bien se former. Et voilà, le scrunchie est déjà terminé. Franchement, c'est hyper joli et ça fait vraiment son effet pour l'été. Ok, pause, c'était mon premier tuto et là, quand je le regarde, je trouve que j'ai été hyper vite. On dirait que j'ai fait une vidéo sur Instagram. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et si jamais, je vous conseille de découper chaque étape. Après, vous avez vu, c'est pas très compliqué. Ça devrait le faire quand même. Désolée si c'était un peu rapide. Voilà, j'espère que cette vidéo tuto vous aura plu. Écoutez, je vous souhaite une bonne couture. Je vous fais des gros bisous. Et voilà, c'était un plaisir. J'ai cassé le mythe du scrunchie. Bisous!